Aujourd'hui on se retrouve pour le premier DIY qui est de customiser une tour. On va tout d'abord passer au matériel. Donc il vous faudra votre tour avec vos tiroirs, de la peinture, donc moi j'ai de la gouache et de l'acrylique, il vous faudra un feutre Posca indélébile ou autre feutre indélébile. Prenez quand même une pointe assez fine. Du washing tape, donc moi c'est dans les couleurs de ma chambre, ça sera du bleu clair et du rose. Ensuite, il vous faudra bien sûr un pinceau pour pouvoir peindre votre tout. Alors, il vous faudra du carton. Donc moi, c'est du carton plume qui est très solide pour pouvoir faire les rangements dans les tiroirs. De la colle pour pouvoir coller les tiroirs et tous les autres objets. Il vous faudra, c'est pas obligatoire, mais de la peinture de taille dorée. Moi, c'est pour les couleurs de ma chambre. Sinon, vous pouvez prendre de la peinture. Ensuite, il vous faudra de la Fimo. Donc moi, j'utilisais de la Fimo blanche, de la Fimo, de la pâte sculptée rose et de la pâte sculptée dorée. Donc c'est toujours dans les couleurs de ma chambre et de mon atelier. Ensuite, il vous faudra un ciseau, une règle, bien graduée, un stylo, et voilà, tout le matériel est prêt, il manque plus qu'à passer au DIY. D'abord, on va customiser le rangement. Donc pour cela, vous allez créer de la peinture de votre choix. Donc moi, en fait, je me suis aidée de d'une petite palette qui a chez la peinture Panthère, je crois, ou enfin voilà, pour m'aider à avoir la couleur idéale. Donc voilà, j'ai mixé les couleurs, la gouache et l'acrylique pour avoir mon rose voulu. Faites-en une bonne quantité quand même parce que vous avez vu la taille de ma tour, elle était quand même grande, j'ai dû refaire 3 fois la peinture. Et c'est parti, on peint. Donc si vous pouvez, enfin moi c'est du plastique, genre je l'ai pas poncé, mais si c'est du bois, pensez à le poncer pour que ça passe, pour que ça adhère mieux. Et si vous avez une peinture avant pour la pré-couche, n'hésitez pas à la prendre. Donc j'ai passé plusieurs couches sur mon établi, quand même 3 couches. Ensuite vous prenez votre washing tape, donc là c'est vraiment de la déco selon vos goûts. Donc moi sur les côtés en fait j'ai fait des petites bandes de washing tape sympathiques. Je les ai fait des deux côtés, vous allez voir pourquoi. Juste après. Donc voilà, vous collez à l'intérieur de la boîte, ça ne se verra plus. Ensuite on va customiser les tiroirs. Donc là ça va être très simple. Donc tout d'abord vous allez mesurer la taille de vos tiroirs à l'intérieur. Donc la longueur et la largeur. La hauteur, pensez à enlever un demi-centimètre pour pas que le tiroir puisse s'ancrer à l'intérieur, vous pouvez être bloqué. Donc j'ai tracé une ligne de la hauteur et après j'ai tracé la largeur et j'ai découpé. Donc moi j'utilise du carton plume, mais vous pouvez très bien utiliser des cartons tout à fait normaux. Donc à votre petit carré, vous découpez ensuite vos petits carrés. Voilà. Et vous allez mettre de la colle sur 3 côtés. Je dis bien 3 parce que le 4e ne sera rien, ce sera le dessus du tiroir. Prenez de la colle qui colle assez rapidement quand même parce que vous n'allez pas passer 30 ans à tenir votre petit carton. Vous tenez, vous laissez adhérer la colle. Et voilà. Et vous pouvez faire autant de petits caissons que vous voulez. Il y a certains tiroirs, ils en ont aussi. Donc ensuite, vous allez prendre un bout de washing tape de la couleur de votre choix. Donc vous verrez que moi j'ai fait une mosaïque de couleurs. Vous le collez sur la base de votre tiroir et vous allez écrire ce qui va être rangé dans le tiroir. Ce qui est pratique avec le washing tape, c'est que si vous remodelez vos tiroirs, vous pouvez le retirer et en recoller un bout. Et voilà, là vous allez avoir les petits pitons. Donc je voulais qu'il soit utile, ma boîte. Donc du coup j'ai fait un porte-bijoux.
Donc c'est tout simple, j'ai pris de la pâte Fimo, de la pâte sculptée rouge, et j'ai modelé une sorte d'hexagone, voilà, une figure assez géométrique. Donc vous voyez, en fait, je découpe de ma boule des petits bouts, hop, un peu n'importe comment, ça va joli. Pensez à faire une base assez fine et assez épaisse qu'on pourra coller après sur votre boîte. Donc voilà, là vous voyez, j'ai fait plusieurs couleurs. Donc pour donner un style assez sympa, j'ai peint quelques faces de chaque bouton. On peut appeler ça des boutons, des porte-bijoux en or, avec ma peinture à vitrail. Bien sûr, vous pouvez utiliser de la peinture dorée, ça marche. Et ensuite, comme vous voyez, je colle les petites, euh, les petites boules que j'ai créées sur ma boîte. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'avais placé le truc. Et hop, on peut maintenant ensuite mettre nos bijoux. Voilà, je trouve ça super sympa, ça me fait un porte-bijoux assez classe et très pratique parce que j'en ai pas spécialement. Donc les rubans blancs et bleus en fait c'est pour positionner les 3 étages et les couleurs sont juste magnifiques avec mes créations. Donc si vous voulez vous refaites ce genre de customisation, n'hésitez pas à me le dire et à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Geekmania, que je puisse regarder quand même. J'aime bien qu'on s'inspire de mes DIY. Donc voilà le rangement terminé. Donc vous avez vu, j'ai fait une mosaïque de couleurs avec 3 washi tape différents, rose, bleu, turquoise et bleu clair. Tout est bien rangé à l'intérieur, les perles, etc. Donc ma peinture est jaune, mais ma colle pardon est jaune, ça m'était complètement égal, ça gâche aucunement la tour. On le voit pas quand c'est fermé. Et donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt mes petits loups. Bye!